Bonjour à tous, c'est Otherkiller qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels dans ses différentes variations. Et donc la voiture du jour, eh bien, ce sera la Rocket Fire, sortie pour la première fois en 2008, designée par Fraser Campbell et sortie entre 2008 et 2012 en 9 variantes différentes. Et donc là je vais vous présenter la version 2009 Trackstars. Voilà. Et donc, comme on peut voir, on commence avec une version assez bling dorée dans ta tronche, effectivement avec un beau schéma de couleur chrome doré plus noir, ce qui rend toujours assez bien. Hein. Bien sûr, le petit contraste entre la couleur très claire du doré et la couleur très sombre du noir. Voilà. Et donc, beaucoup de choses à dire sur la Rocket Fire, comme on peut voir, son design est assez atypique. Donc, on pourra déjà noter la présence de deux roues de taille différente, des grosses roues à l'arrière, des petites roues à l'avant classiques. Voilà. On notera aussi l'espèce d'ouverture à ce niveau-là qu'on retrouvera un peu tout au long du modèle, donc ça il faut le noter. Et vous noterez aussi l'espèce de transition entre la partie avant et la partie arrière, donc avec cette espèce de creux, une espèce de forme ronde, mais ça, je pense qu'on y reviendra quand je vous montrerai le véhicule un peu vu de haut. Donc on va tourner, vous remarquez les différents détails, les différentes lignes incrustées, voilà. L'avant, donc on va retrouver des formes rondes comme je disais à ce niveau-là, ce qui est assez intéressant au niveau rappel de forme. Vous noterez aussi toutes les espèces de petites boules, je dirais, noires à ce niveau-là, qui rendent assez bien, qui sont incrustées dans la carrosserie noire, et vous noterez aussi des espèces de vitres, en fait, qui sont vraiment très petites, et donc qui sont dans une espèce de masque, un peu, regardez un peu la forme comme ça, la forme avec un pic, un espèce de nez, comme ceci au niveau du véhicule, donc je vous montre un peu de haut, vous pouvez bien voir l'espèce de pic qui part comme ça, avec une forme en V, et donc le V servira à accueillir une partie plastique, comme vous pouvez le voir, donc avec une petite taille ici à ce niveau-là, mais surtout, bien sûr, cette partie plastique, elle accueillera un gros réacteur qui, bien sûr, Rocket Fire, voilà quoi. Donc, cette espèce de gros réacteur, on retrouve d'ailleurs des petites parties rondes en dessous qui rappelleront celles à l'avant et celles sur les côtés. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous marquerez des petites stries à ce niveau-là, voilà. Et donc, bien sûr, aussi, vous noterez que le garde-boue, les garde-boue ne vont pas jusqu'au bout des jantes. Hein. Ils s'arrêtent juste à ce niveau-là, donc ça fait que les roues sont quand même assez visibles, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc, voilà, je vais vous montrer un peu de haut. Donc, c'est bien comme la forme, franchement, du réacteur en V qui entre, enfin, qui va vers l'avant, et ensuite du cockpit qui continue vers l'avant, c'est vraiment une forme très spécifique. Vous noterez aussi les petits triangles inversés à ce niveau-là, enfin dans l'autre sens par rapport à celui-là. Donc vraiment beaucoup de formes, le petit Rocket Fire écrit ici, et l'étoile à ce niveau-là aussi, bien sûr, parce que c'est un peu le Trackstars. Le dessous du véhicule, voilà. Et d'ailleurs, vous noterez la forme, hein. En fait, il n'est pas tout droit, il est un peu courbé. On dirait qu'il part un peu vers l'avant, puis ensuite il repart comme ça, une espèce de courbe un peu bizarre au niveau de la base, donc voilà. Et donc ça fait une forme vraiment assez spécifique. Donc la Rocket Fire, voilà un peu de trois quarts, elle rend vraiment bien avec cette espèce de... vraiment, c'est vraiment une voiture qui va vers l'avant, quoi. Elle est pas comme on peut voir, si on la regarde de haut, forcément, là, elle tient vraiment dans une espèce de rectangle, quoi. Il n'y a pas de forme qui rentre dedans, qui ressortent, à part celle-ci, là. Mais malgré ça, au final, elle a quand même des formes intéressantes au niveau du dessus, donc les espèces de formes un peu triangulaires qui partent vers l'avant, et donc ça rend, c'est vraiment assez sympathique, je trouve. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, je vais vous présenter la version 2012. Ah oui, aussi, il faut savoir, pour ceux qui aimeraient niveau variation, il y en a une un peu non officielle, car effectivement la Rocket Fire est aussi sortie dans un Happy Meal McDonald's à l'époque aux États-Unis en version rouge. Voilà, donc si vous voulez savoir, mais bon, après bien sûr, ça fait partie de la mainline de l'année. On passe ensuite à 2012 avec la Thrill Racers Space. D'ailleurs, mainline, pour ceux qui ne savent pas, et qui se demanderaient, c'est on va dire les voitures de base qui sortent en magasin, quoi, partout, même en France. Quoi. Donc là, il y a environ, on va dire un peu 170 voitures souvent dans ce stand-là. Et donc la Rocket Fire, donc, oula, vous pouvez un peu, une fois de plus, je vais fermer mon store, mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. Voilà, on va bien foncé, mais ça permettra de voir mieux le véhicule. Donc c'est aussi avec du jaune, et du noir, mais aussi du blanc et du chrome, même pour le réacteur arrière. Et là, vous imprimez un peu plus visible, par exemple sur le côté, comme vous pouvez le voir. Donc en Rocket Fire, j'aime beaucoup d'ailleurs l'espèce d'imprimé qui en fait cercle les espèces de parties qui rentrent dans la carrosserie, ça rend vraiment bien, comme on peut voir 78 Rocket Fire Hot Wheels. Et donc là, à nouveau, des jantes, comme on peut voir, plus larges, hein, des jantes différentes, donc qui donnent vraiment un autre aspect au véhicule. Ça, c'est toujours à prendre en compte les jantes, parce qu'elles permettent vraiment de changer un peu la forme du véhicule. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de partie argentée et noire comme c'était avant, là c'est vraiment tout noir, et donc ça rend assez bien. Ça permet vraiment de faire une liaison entre cette partie-là et cette partie à l'avant, voilà. Hop là, c'est les lignes qui montent aussi, avec les petites flèches qui ajoutent un peu de dynamisme, par exemple, donc ça donne une espèce de forme pour le véhicule. On notera là qu'il y a écrit caution, voilà, donc faites attention, quoi, en gros.
Attention, warning, il y a une espèce de gros réacteur chromé à l'arrière. D'ailleurs, qui rend assez bien, c'est vrai qu'effectivement, on aurait pu se dire pourquoi pas avoir une noire comme tout le reste, mais non, le chrome encore ne me gêne pas trop, je trouve. Voilà, ça, avec les reflets dedans. Un coupe c'est toujours cool ça. Il y a quand même une forme vraiment, c'est une espèce de cockpit, on a quasi franchement une espèce de nez, c'est assez incroyable. Donc je vais mettre ces deux voitures comme ça. Voilà. Et je vais mettre ceci comme ça, et donc tourner un peu. Ça devrait faire pile l'affaire. On va rouvrir un peu ça maintenant. Comme ça. Et donc voilà, la Rocket Fire, donc un véhicule assez intéressant comme vous avez pu le voir. C'est vrai qu'effectivement, si on regarde de haut, il n'y a pas vraiment de forme qui rentre dedans la carrosserie. C'est un véhicule qui peut paraître au final assez plat, mais il a vraiment beaucoup au final de petites formes ici et là qui permettent vraiment de donner son identité. Hein. Aussi bien les petites boules qui ressortent à l'avant que le cockpit comme peut voir qui part en avant avec une espèce de bec comme ça et qui donc suit la forme du gros réacteur à l'arrière qui bien évidemment est une des particularités du design de ce véhicule-là. Donc non, franchement, on a vraiment un véhicule qui est assez cool, je trouve, voilà. Une fois de plus, c'est peut-être pas un de mes préférés, mais il est franchement sympathique et comme par ces couleurs-là, il rend assez bien avec le contraste un peu clair sombre. Franchement, c'est pas trop mal. Donc voilà, si vous voulez voir plus de variations du véhicule, je vous invite à aller voir la description de la vidéo. Vous y trouverez des liens vers South Texas Diecast et vers le Hot Wheels Wikia, voilà. Et donc, vous pourrez voir Hot Wheels plutôt, Wikia, et vous pourrez voir bien sûr d'autres photos des différentes variations de ce véhicule-là. Voilà. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels. Allez, à plus.